Alors maintenant, je refais donc cette application du pattern décorateur. Donc, TP pattern décorateur. Alors tout ce que je sais, c'est qu'au début, au départ, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout d'abord une classe abstraite qui s'appelle boisson. Oui, abstract. Parce que ce qui est concret, c'est les classes dérivées. Donc j'ai une classe abstraite boisson, abstract, abstract. C'est ce que nous appelons le composant abstrait. Il y a un composant abstrait généralement. Alors tout ce que je sais, c'est que cette classe boisson, elle est définie par une variable et une description, n'est-ce pas? Une description. Et après, une méthode abstraite, public void, abstract, double, hein, calculer le coût. N'est-ce pas? Mais en même temps, je vais ajouter une méthode abstraite getDescription. C'est-à-dire, je vais déléguer la description. Chaque, euh, chaque classe dérivée, il va définir sa propre description. Public, abstract, string, get, description. Par exemple. Alors ça, c'est bien une méthode, oui. Alors, c'est donc je mets protected. Généralement pour les classes dérivées, on a déjà vu ça. C'est bon? Ça, c'est la classe abstraite. Alors maintenant, on va créer les classes dérivées. Alors, il y a tout d'abord ce matra, type de boisson. Tout ce que je sais, c'est qu'il hérite de boisson. Alors, bien sûr, je suis amené à définir les méthodes. Et je sais très bien que quand je crée, par exemple, une Sumatra au niveau du constructeur, alors constructeur de Sumatra, je vais supposer à chaque fois que je crée une Sumatra, je définis sa description. Description égale à quoi? Égale par exemple Sumatra. Parce que juste initialiser la description. C'est pas ça le pattern décorateur. Donc c'est juste une manière d'initialiser description. J'aurais pu créer un constructeur avec paramètres qui définit la description de la boisson. Mais ici, donc, je suppose que. Alors, je suppose que le que de Sumatra est égal, par exemple, à 6. Et je suppose que, à vrai dire, ici, la méthode getDescription, qu'est-ce qu'il va retourner? Il va retourner tout simplement la description. Si vous voulez pas faire ça, vous pouvez directement définir ici return Sumatra. On est d'accord? C'est la même chose. Ensuite, je vais créer une deuxième boisson, espresso. La même chose, on va hériter de boisson. Et on redéfinit les méthodes. Alors, tout ce que je sais, si le coût est égal par exemple à 7, et la description c'est espresso. Alors ça, au début, c'est ce qui a été fait. L'application, on va créer l'application, tout ce qu'il fait l'application, voilà. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est que je peux définir une boisson. Boisson, je déclare une boisson B égale new. Par exemple, si je fais new Sumatra, ici j'affiche la description b.getDescription et le prix, la description. Ici j'affiche le coût, c'est-à-dire b.coût. Alors qu'est-ce que je vais avoir? Donc je vais avoir quelque chose de plus simple.
Sumatra, le prix égal à 6. Il n'y a pas de problème. Je peux changer, je peux mettre par exemple new espresso. J'exécute espresso 7. N'est-ce pas? Alors maintenant, le problème, c'est que en plus de la boisson, il y a des suppléments. Il y a les ingrédients qu'on va ajouter. Alors nous avons dit que pour appliquer le pattern décorateur, en fait, le pattern décorateur, on va ajouter une classe abstraite qu'on va appeler décorateur boisson. Alors en fait, décorateur boisson, un décorateur, c'est quoi? C'est une classe qui dérive tout d'abord boisson, premièrement. C'est une classe abstraite. Alors comme ça, on ne sera pas obligé de redéfinir les méthodes. Mais en même temps, on va se composer. Il se compose d'un objet de type boisson. N'est-ce pas? Pourquoi? Ça veut dire que un décorateur peut décorer une boisson. C'est bien la composition. Mais en même temps, le décorateur lui-même, il peut décorer un autre décorateur. Donc le boisson peut lui-même être un décorateur. Plutôt, oui, c'est ça, un décorateur. Alors le constructeur. Alors pour créer un décorateur, on a besoin de lui donner comme paramètre une boisson, n'est-ce pas? Pour créer un décorateur, on a besoin de lui donner une boisson, pour décorer une boisson. Quand je crée un décorateur, c'est pour décorer. Donc je ne vais pas utiliser un constructeur sans paramètre. Je crée un décorateur pour décorer. Le boisson, ce n'est pas forcément un décorateur. Par contre, le décorateur, c'est forcément. C'est ça. De toute façon, c'est ce que je disais. On veut ajouter cette fonctionnalité, un nouveau comportement aux objets sans modifier les classes boissons. Donc jusqu'à présent, je ne touche pas à la classe boisson. Mais je suis en train d'ajouter un comportement à la classe boisson d'une manière un peu sans toucher la classe boisson. Vous voyez donc l'objectif. Alors si je fais ça, par la suite, on va créer les classes dérivées. Alors sauf que la même chose ici, donc je vais définir. Bon, je n'ai même pas besoin de définir protected. Ici. Donc on va mettre protected. Protected. À la place de privé parce qu'on aura besoin de l'utiliser dans les classes dérivées. Alors maintenant, je vais créer les décorateurs concrets. Par exemple, chocolat. Chocolat. Alors chocolat, c'est un décorateur, donc il doit hériter de décorateur boisson. Décorateur boisson. Alors bien sûr, quand on hérite, il faut redéfinir les méthodes, qui est le coût et discrétion, n'est-ce pas? Alors tout d'abord, le constructeur aussi. Le constructeur, la même chose, c'est le constructeur, n'est-ce pas? Alors pour créer un chocolat, j'ai besoin de lui donner une boisson. Et je fais super boisson. Alors maintenant, à quoi est égal le coût? Alors le coût égale le coût tout d'abord du chocolat, par exemple, je suppose que le chocolat c'est 1,5. Enfin, on va dire 2 dirhams, plus boisson, exactement, c'est boisson point coût. Alors, le chocolat 2, mais avec le prix de la boisson. Le chocolat décore la boisson. Et la même chose pour la description. Alors, la description, je vais faire, c'est tout d'abord, j'affiche tout d'abord la boisson.description, .getDescription, n'est-ce pas? Plus au chocolat, c'est-à-dire au chocolat. N'est-ce pas? Voilà un type de décorateur. Je crée un deuxième. Par exemple, chantilly. Chantilly, la même chose. Extend. Alors maintenant, je peux à n'importe quel moment donné ajouter un nouveau décorateur. Il suffit donc de créer une classe qui hérite. Et on redéfinit le constructeur et les méthodes. N'est-ce pas?
Ici, donc, ça va être, par exemple, chantier ici, par exemple, 1,5 plus la même chose. C'est boisson, point, point. Et la description, la même chose. C'est boisson, point, get description, plus A au chantier. Est-ce qu'on a modifié la classe boisson? On n'a pas touché. Alors, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est que maintenant, au départ, je crée une boisson, je l'affiche. Maintenant, je vais la décorer. B égale new chocolat. Et je lui donne comme paramètre la boisson. C'est pas? Alors, je refais, j'affiche. À nouveau. B.getDescription. Alors, voilà ce qui va être affiché. Regardez. Au départ, espresso, c'est 7, n'est-ce pas? Mais après le décorateur, espresso au chocolat, c'est quoi? C'est 9. J'ajoute. New. Chantier. Je décore encore. Regardez. Espresso au chocolat, au chantilly. Ou là, encore. Parce que alors qui va te dire, je veux double chocolat. En vrai, un chocolat. Mais pas de problème. Quel boulot. New chocolat de B encore. C'est-à-dire, espresso au chocolat, au chantilly, au chocolat. Le préau. Voilà. Alors ça, c'est le pattern décorateur. En fait, il fait partie des problèmes qui vont être appliqués dans des situations comme ça. Alors en fait, le pattern décorateur, vous l'avez beaucoup utilisé dans Java, notamment avec les entrées-sorties. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc, input stream, buffer reader, de input stream reader, de exact. Alors, avec l'API Java input-output de Java, il utilise le pattern décorateur. Pourquoi? Parce que quand vous créez au départ, vous dites je crée un objet input stream, ben, je vais le décorer avec input stream reader, ben, je le décore avec buffer reader, après je le décore avec zip output stream, avec etc. D'accord? Ben, c'est exactement ce qui est appliqué à ce niveau-là. Est-ce que c'est clair? Parfait. Alors, aujourd'hui, donc, on a traité